J'ai dit une phrase très importante que je vous ai dit d'écrire. Celui qui se consacre, l'homme qui se consacre à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu et qui s'efforce à faire ce qu'elle dit, tire beaucoup de mérite et d'avantages de ça. Beaucoup de mérite, beaucoup d'avantages. Et hier, nous avons commencé à parler de certaines vertus, de certaines qualités de vie que nous tirons de la parole de Dieu. Vertus, qualité de vie que nous tirons de l'étude de la parole de Dieu. Amen. Premièrement, nous avons dit que la parole nous remplit d'humilité. Deux, nous avons dit qu'elle nous remplit de la crainte de Dieu et d'une sainte révérence des choses de Dieu. Elle nous rend juste. Amen. Le juste est celui qui, d'abord, est justifié et celui qui pratique la justice. Amen. Nous avons dit également que la parole nous attache à Dieu et aux choses de Dieu. Quelqu'un qui lit la parole, qui l'étudie, qui se consacre à ça. Nous avons dit que la parole lui donne une perception divine des choses de Dieu. Il voit les choses, les circonstances avec les yeux de Dieu, à la manière de Dieu. Nous avons dit également que celui qui se consacre à la parole, à l'étude de la parole, la parole va te rendre fidèle à Dieu et aux hommes. Fidèle à Dieu et aux hommes. Très 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 important. J'ai beaucoup tempêté sur ça hier. Parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des gens fidèles dans leur rapport avec les gens, des gens sur qui on peut compter, des gens avec qui on ne va pas vivre avec méfiance. Non, c'est rare de trouver ça. Et la Bible même nous met en garde. Et quand tu es avec même les frères, il faut faire attention. Parce qu'ils te disent autre chose de la bouche, mais dans leur cœur là-bas c'est autre chose. Et souvent on est surpris quand ils nous font sortir les cartes. Alléluia. Let's go. Amen. Autre chose. Amen. Nous avons dit que celui qui se consacre à l'étude de la parole, la parole le rend sage. Les secrets de Dieu lui sont révélés. La personne devient pacifique et conciliant. Amen. Nous avons dit que celui qui se consacre à la parole de Dieu devient réservé, il a de la retenue. Amen. Autre chose, nous avons dit la parole nous remplit de foi. Elle inspire nos prières. La véritable prière que Dieu exauce est fondée sur la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Nous devons passer du temps avec la parole de Dieu. Du temps de qualité, de quantité. On doit avoir même des objectifs concrets par rapport à la parole de Dieu. Frère,
Voyez, ce que Dieu fait avec quelqu'un n'est jamais un hasard. Frère, quand je me suis converti comme vous là, en une semaine, j'ai terminé le Nouveau Testament. La première semaine de ma conversion, le Nouveau Testament. J'ai fini de lire le Nouveau Testament. Il y en a qui sont là maintenant. Là. Ils n'ont jamais lu un chapitre entier de la Bible. Ils n'ont jamais lu un livre entier de la Bible. Ils ont déjà fait des années dans la foi. Frère, après ça, dans 4 mois, je finis c'est-à-dire une année comme ça là, je termine la Bible 3 fois. 4 mois. Si tu lis 12 chapitres de la Bible, chaque jour, tu vas tenir la Bible en 4 mois. Frère, organisez-vous. Disciplinez-vous. Il y en a parmi vous qui prennent des livres bizarres qui ne procurent pas la vie et qui terminent ça en une semaine. Ils veillent même pour lire ça. Pourquoi tu ne peux pas veiller pour lire la Bible? Pourquoi tu ne peux pas aller en retraite pour lire la Bible? Frère, il m'arrive de jeûner, ce n'est pas pour prier. Je suis là à lire la Bible seulement. Mais quand je tombe sur quelque chose qui demande la prière, je prie. Mais mon but pour lequel je suis en retraite, ce n'est pas prier. Ce n'est pas que je vais demander quelque chose à Dieu. Je veux lire sa parole. C'est ça quelqu'un qui aime Dieu. Frère, nous n'aimons pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu n'aimes pas mes choses. Tu n'aimes pas ce qui me concerne. C'est faux. Frère, je vous ai dit hier, si le diable réussit à t'isoler, à t'éloigner de la parole de Dieu, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Amen. Amen. Frère, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui parler. Ses prières seront efficaces. Inspiré. Je vous ai dit hier également, si nous lisons, nous nous mettons sous le ministère de la parole, ça doit être avec l'intention de faire ce que la parole dit. Je vous ai dit ça hier. Ouais. Avec l'intention de faire ce que la parole de Dieu dit. Autre chose. Amen. Je crois que c'était là, on s'était arrêté hier. On va continuer aujourd'hui. Amen. Amen. Autre chose que nous tirons comme mérite, avantage ou qualité de vie. Amen. La parole procure la vie dans ce monde et dans la vie à venir. La parole procure la vie dans ce monde et dans la vie à venir. Alléluia. Amen. Frère, nous devons lancer même un mouvement de la parole. Au lieu de toujours avoir des mouvements de prière, nous devons lancer un truc sur la parole de Dieu. C'est ça la base. Dieu regarde à ton attitude envers sa parole plus que toute autre chose. Alléluia. Donc je dis, la parole procure la vie dans ce monde. Et elle donne la vie dans la vie à venir. Proverbe chapitre 4. Verset 20 à 22. Vite, vite, vite. On va aller vite. Proverbe 4, 20
à 22. Yes. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Amen. Sois comment? Attentif. Attentif à ma parole. Celui qui est attentif ne dort pas en écoutant. Il n'est pas évasif en écoutant. Dispersé en écoutant. Non. Quand on est attentif, on est focalisé. Mon fils, sois attentif à ma parole, oui. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire quoi? Lis-la constamment. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Lis et retiens. Écoute et retiens. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. On va voir ça. La parole, c'est un médicament. C'est un sachet, comme les blancs disent. Non, c'est comme une pilule. Ça va te guérir. I tell you. Mange ça. Bois ça. Laisse ça rentrer en toi. Reste dedans. Amen. Il y a une sœur de Porto-Novo qui faisait toujours des mauvais rêves. Mauvais rêves. On a prié fatigué. Après un jour, j'ai été inspiré. Je lui ai dit, avant de te coucher, fais tout pour passer du temps avec la parole de Dieu. Prou, les mauvais rêves sont passés. Frère, quand tu dors dans la méditation de la parole, tu vas rêver de bonnes choses. Dieu va te visiter dans ton sommeil. Frère, ça ne veut, écoute-moi, quand on dit mauvais rêve, c'est un rêve qui vient de l'ennemi. Ce n'est pas parce que les événements du rêve sont mauvais que c'est un mauvais rêve. Vous me comprenez? Oui. Dieu peut te révéler quelque chose de mauvais, mais que l'ennemi est en train de planifier sur toi, ce n'est pas un mauvais rêve. Le rêve est mauvais selon sa source. Vous comprenez ça? Oui. Mais quand tu vas méditer la parole, le diable et les démons ne peuvent pas interférer dans ton sommeil. Médite. Dieu a dit à Josué, médite ça jour et... Est-ce qu'il a dit jour seulement? Jour et nuit. Regarde dans mon sac. Regarde dans ma voiture. Frère, quelqu'un qui n'aime pas la parole ne peut pas dormir avec moi dans le lit. Parce que les livres sont à côté. Si moi j'ai l'insomnie, je ne compte pas. Je n'ai pas souci. Parce que quand tu as l'insomnie, si tu n'occupes pas ta pensée, elle ira chercher des futilités, des vanités. Prends un livre, commence à lire, tu vas dormir dedans. Tu vas dormir dans la présence de Dieu. Au lieu de rester là à penser à ce que quelqu'un t'a dit dans la journée, c'est moi qui a dit ça. Écoute, prends la Bible et lis, tu vas dormir. Prends un livre chrétien, un bon livre chrétien, lis. Et pendant que tu lis, dors dedans. Dieu va te visiter la nuit, va te parler.
Il me dit, pour d'autres personnes, quand ils ne trouvent pas le sommeil, ils vont aller s'asseoir à la télé pour voir Novelas. Pour aller voir rediffusion de 24 heures chrono. N'importe quoi. Rediffusion, ils connaissent les heures. Ils vont aller voir le feu de l'amour. Les bizarreries comme ça. C'est ça, ils vont s'asseoir là jusqu'à 2h, 3h. Et me dit, ouais, non, c'est bon. Je ne connais pas. C'est quand vous parlez ça que moi j'entends. Moi-même là, je ne sais même pas. Hein, mais c'est quand vous parlez de ça, j'entends. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Autre chose. Amen. La parole va prolonger ta vie. Elle va prolonger les années de ta vie. Quand tu vas te consacrer à la parole, à l'étude de la parole, demeurer dedans, elle va multiplier les jours de ta vie. Proverbe 4, verset 10. La parole donne une vie longue. Lis bien. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et reçois. Écoute et reçois. Et les années de ta vie se multiplieront. Frère, reste dans la parole. Rien ne pourra abréger ta vie. Dis amen fort. Dieu va multiplier les jours de ta vie. Reste dedans, reste dedans. Aime ça. Tu ne vas pas craindre quelqu'un qui va abréger ta vie. Ce n'est pas possible. Frère, I tell you. Je vous dis, même si ce n'est pas de l'orgueil, mais je crois ce que la Bible dit là. Même si je suis dans l'avion et ça fait bas en haut. Si personne n'est sauvé, en bas là, Dieu va me prendre comme ça. Parce que je vais vivre longtemps. Le sorcier lui-même sait. Il peut s'attaquer à ça, mais il ne peut pas supprimer ma vie. Ah, mais c'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas détruire. Non, c'est pas possible. Frère, écoute-moi. Ce qui t'éloigne de la parole, ça va abréger ta vie. Frère, même si tu n'aimes pas la prière, il faut aimer qu'on t'enseigne la vérité. Qu'on t'enseigne la vérité. Je ne dis pas les motivations des coachs. Vous allez voir, il y a un monsieur païen maintenant. Un coach béninois. Et il utilise même les versets bibliques, mais c'est un païen. Et les chrétiens même ici, j'en ai vu parmi vous qui sont abonnés à sa chose et qui m'ont envoyé même les liens là. J'ai failli gifler quelqu'un. Non, ils sont abonnés à ça. Ils m'ont envoyé. Pendant que les choses de l'église qui vont vous donner la vie, vous n'avez pas de crédit pour télécharger ça. Mais vous allez voir les choses des coachs. Vous pensez que les motivations, ça ne va pas te donner la vie. Ça va t'exciter pour quelques minutes. Mais après ça passe. Mais dans la parole, il y a une substance qui donne la vie. Amen. Nous aimons les gens qui vont fouetter notre ego. Qui vont fouetter notre morale pour un temps.
c'est comme un ballon dégonflé. Après, quand, c'est 2 jours. Et pour te maintenir toujours dans cette atmosphère-là, tu vas toujours être en train de chercher ça. La vraie parole. La parole de vie. Alléluia. Un jour, Jésus s'est tourné vers ses disciples. Ils étaient derrière. Pourquoi? À cause des miracles et des pains. Mais un jour, il s'est tourné vers eux et dit, bon, écoutez les amis, attendons ici. Nous allons faire la part des choses. Celui qui veut me suivre vraiment, qui prenne sa croix. Amen. Amen. Voici les conditions. Je veux savoir qui croit en moi. Je veux savoir qui me suit. Quand il a fini de parler, les gens ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Beaucoup sont partis. Il restait 12. Et le démon aussi était ici dedans. 12. Avec un démon parmi eux. Jésus s'est tourné et dit, mais et vous? Vous ne partez pas? Pierre a dit non. Nous n'allons nulle part. Ces paroles que les gens jugent dures là, c'est ça qui nous donne la vie. Ce sont des paroles de vie. Des paroles qui vont nous sauver. Un jour, un pasteur a assisté à nos réunions comme ça. À la fin, il m'a pris comme ça. Il dit, les gens qui sont devant toi là, qui écoutent ça et qui reviennent. Il a dit ça, il dit qu'ils sont des enfants de vie, oui. Des enfants du salut. Ceux qui sont destinés à la vie aiment la vérité. Non. Alléluia. La parole va prolonger ta vie. Aime la parole. Lève la main. Je vais prier pour toi. 2 choses. Que l'amour de la vérité grandisse en toi au nom de Jésus. Dis Amen. Il y a un esprit que je demande toujours à Dieu. Je veux demander ça pour toi aussi. L'esprit de la parole. Frère, la parole est inspirée par un esprit. Je demande que l'esprit de la parole habite en toi au nom de Jésus de Nazareth. Dis encore Amen fort. Je dis que l'esprit de la parole habite en toi. Lorsqu'il va habiter en toi, il va te pousser vers la parole. Il va te faire aimer la parole. Il va te révéler la parole. Que l'esprit de la parole habite en toi au nom de Jésus. Tout ce qui se passe en toi contre la parole, au nom de Jésus, que cela soit détruit de ta vie. À partir d'aujourd'hui, que la parole commence à t'attirer. Au nom tout puissant de Jésus. Inversement, je prie. Dans le nom de Jésus. Parce que ce verset parle non seulement d'une vie longue, mais selon notre attachement à la parole de Dieu. Lève la main. Je sais si tu es là. Compte tenu de tout ce que je suis en train de dire depuis le début de cette semaine, tu es là. C'est une indication. Mais je prie que la parole trouve en toi une bonté au nom de Jésus. Que ta vie devienne une bonne terre. Que la parole porte du fruit dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que Satan utilise pour attaquer la parole,
qui est dans ta vie, que l'Esprit de Dieu les élimine de toi. Les soucis de la vie, la séduction des richesses, la course derrière le monde. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu les tue de ta vie. Que le Saint-Esprit tourne ton cœur vers la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Comme tu as soif de l'eau, à partir de maintenant, que le Saint-Esprit crée la soif de la vérité en toi. C'est une grande proclamation. Dis Amen fort. In the name of Jesus. Je prie pour ta vie maintenant. Tout ce qui a reçu la mission d'abréger ta vie soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Dans le psaume 21, la Bible dit: le roi t'a demandé une vie longue et tu la lui as donnée. Je prie que Dieu te donne une vie longue. Dis Amen fort. La maladie qui abrège la vie de l'homme, je prie, s'il y a une maladie qui peut abréger ta vie, que Dieu élimine ça de ton corps. Dis Amen fort. Tout ce qui est une menace pour ta vie, en toi ou hors de toi, que Dieu les tue au nom de Jésus. Ah, ce qui va te tuer, que la chose meurt. Tu vivras pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort. Assois-toi. Autre chose. Je l'ai dit dans l'autre passage là-bas, la parole donne la santé. Elle donne la santé. Autre chose, la parole donne la réussite dans les choses que nous faisons. Un chrétien qui aime la parole de Dieu, qui y demeure, va réussir dans ce qu'il fait. I tell you. Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui échoue, qui fait et refait, qui change toujours les choses qu'ils font, c'est les chrétiens. Lisez-moi la Bible. Lisez-moi la Bible. Somme, on va commencer par là. Somme chapitre 1. Je vais lire un peu de passage ici. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Vite, vite. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Frère, attends, le méchant ici, ce n'est pas celui qui... Le méchant, ce n'est pas celui qui prend le couteau pour aller percer quelqu'un. Dieu appelle méchant celui qui écoute sa parole et n'en fait aucun cas. Celui qui écoute sa parole et j'ai ça derrière lui. Et l'église aujourd'hui est remplie de telles personnes. Vous êtes là maintenant, ce que tu vas faire, ce que tu es en train d'entendre va déterminer ta méchanceté. Amen. Amen. Come on. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit, pas jour et
nuit. Comme Dieu a dit à Josué, médite sur le jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Est-ce que Dieu ment? Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est vrai, la Bible nous dit priez en tout temps. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Je suis un homme de prière. Mais je remarque, la parole est supérieure à la prière. La Bible n'a pas dit, montrez-moi un passage, que celui qui prie jour et nuit va réussir dans tout ce qu'il fait. Montrez-moi ça. Il n'y en a pas, ce n'est pas écrit. Mais la Bible dit, celui qui médite jour et nuit la parole de Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Le terrain peut dur n'importe comment. Le terrain peut défavorable à tes semblables. Si toi tu arrives dessus avec la parole de Dieu, tu vas réussir là-bas. Tu vas réussir dedans. Pourquoi les chrétiens vivent dans la défaite, dans l'échec? Il y a un problème. Normalement, même si les choses ne marchent pas pour ton patron, le jour où il te prend, il met dans sa chose. À cause de toi, ta chose va commencer à réussir. C'est le cas de Joseph par exemple. C'est le cas de Daniel. Regardez les amis de Dieu dans la Bible. Les amis de Dieu dans la Bible. Ce qui ne marche pas, il suffit qu'on les associe à ça. Ça commence à marcher. Pourquoi? Il porte quelque chose. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant écoutez-moi. On a dit s'asseoir, s'arrêter et marcher. Amen. Frère, avec qui? Les méchants, les moqueurs et les pécheurs. S'asseoir, s'arrêter avec eux, marcher avec eux. Les païens et même les inconvertis dans l'église. Si tu veux demeurer vraiment dans la parole de Dieu, tu dois éviter ces trois choses-là. Amen. Frère, écoute-moi. Il n'y a pas ce que tu vas faire. Et ils ne vont pas t'éteindre sur toi. Ahoe. Aho, la teinte. C'est la teinte bleue là. Frère, il n'y a pas ce que tu vas faire. Tu entres en contact avec ça, ça va se déteindre sur toi. Mais ça dépend aussi de qui toi-même tu es. Frère, ça n'a pas besoin de temps pour faire avec quelqu'un et voir ce qu'on nous enseigne là, ce que nous lisons ensemble là, ce que la personne, et ça va sortir dans ses paroles, ça va sortir, ça ne se cache pas.
Si toi-même, il y a certaines compagnies qui vont vous rejeter. Même si toi tu ne fuis pas là, la chose va te rejeter tant que toi tu veux demeurer dans la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Toi là, décide de demeurer dans la vérité. Ça ne collera pas. Ça ne va pas coller. Si ça colle, ça veut dire que toi-même là, tu as un problème. Tu as un problème. Si ça colle, tu as un problème. Oui, tu es il y a du blanc à l'intérieur de toi, mais tu nous trompes avec le rouge. Oui. Donc, vous comprenez ça? Vous connaissez le Doko, non? Beignets d'haricots. Les beignets là, de haricots. C'est blanc. Mais il se recouvre de rouge. Quand c'est? Coupe ça, enlève ça. Tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dis, je ne suis pas un chrétien baigné. Lève la main. Au nom de Jésus. Tout ce qui travaille contre ta réussite et qui est attaché à toi, que Dieu te sépare de ça. Dis Amen, je veux entendre fort. Tu es condamné à réussir. C'est notre réussite qui glorifie Dieu. Dieu ne nous a pas acquis pour vivre dans la défaite, dans l'échec. Dans l'humiliation, dans la honte. C'est nous qui traînons. C'est une aberration. C'est contraire à la pensée de Dieu. Ce que Dieu a en vue pour faire notre acquisition, ce que nous vivons est contraire à ça. Tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour aller contre ta réussite dans la vie, que le Seigneur te libère de ça. Tu dois ouvrir les yeux et faire attention. Celui qui a en lui cette conscience se garde lui-même. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Josué chapitre 1. On connaît, mais on va lire. Josué 1. Vite. Josué chapitre 1. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire lire. La lecture. Et même la récitation. Parce que la lecture, c'est les yeux. Est-ce que vous me suivez? De la bouche, c'est réciter. Il faut lire la Bible à haute voix. Lis ça, récite ça. Mémorise ça. Récite ça. Alléluia. Oui.
Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et pour agir fidèlement, pas sur certaines choses, tu choisis pour toi. Et ça, les chrétiens, encore, hein, on choisit pour nous. Nous avons nos versets favoris. Nous avons nos versets favoris qu'on récite toujours dans la prière. Mais je vous ai dit ici, les conditions pour lesquelles Dieu confirme notre proclamation. Je déclare. Les conditions pour lesquelles Dieu confirme ça. Premièrement, j'ai dit, il faut accepter toute la parole de Dieu. Lorsque tu rejettes une partie de la parole, tout ce que tu déclares là est invalidé. Deuxième chose, j'ai dit, il faut le dire dans un esprit de foi. Vous avez déjà oublié tout ça, hein? Amen. Il faut le dire dans un esprit de foi. Je crois. C'est pourquoi je dis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, et c'est le problème pour nous aujourd'hui. On prend pour nous dedans. Frère, tout ce que tu as exclu t'exclut. Je vais me répéter. Il y a 3 domaines où les chrétiens, chacun, pour lui, a mis quelque chose de côté, il ne veut pas faire. Il sait, mais la parole n'a pas dit ça. Premièrement, argent. Argent et matériel. D'accord? 2. Sentiments. 3. Nos rapports avec le monde. Point. C'est là où c'est compliqué pour nous. C'est les 3 domaines. Ce qui est plus gros dangereux là, c'est ici. Mais c'est le diable qui fait ça pour faire s'ouvrir l'œuvre de Dieu. Si tu comprends ce que je dis, les buts de notre acquisition, frère, Dieu t'a acquis pour se servir de toi. C'est là. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Jacques 1. Demain c'est la fin, nous allons passer, tout ça, ça nous prépare. Pour passer un bon moment avec le Seigneur. Amen. Jacques 1. 21-25. Vite. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole et ne ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans quoi? Dans son activité. Celui qui va écouter et qui, après avoir écouté, va se plonger dedans pour pratiquer. Ne pas se tromper par des raisonnements. Celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que la parole ment? Bon, maintenant, si nous ne sommes pas heureux dans ce que nous faisons, ça veut dire quoi? Nous ne faisons pas tout simplement ce que Dieu a dit. Frère, l'une des méthodes de l'attaque du diable contre la parole pour faire mentir la parole, c'est de nous empêcher de faire ce que Dieu a établi comme condition de sa réalisation. Ouais. Je reprends. L'une des choses que le diable utilise pour faire mentir la parole, c'est de nous empêcher, nous à qui la parole est adressée, de faire les choses que Dieu a établies pour sa réalisation. J'ai compris que certaines personnes qui sont assaillies de soucis ne sortiront jamais de leurs soucis parce que les soucis les empêchent de côté. Ce que Dieu dit, les soucis empêchent la parole de porter du fruit. Et puisque la parole, les soucis que tu laisses t'assiéger, rendent la parole sans effet dans ta vie, ça veut dire que tu vas rester dedans. La Bible dit que les soucis de la vie rendent la parole improductive dans la vie des gens. Tu es là, tu écoutes, mais tu es dans tes soucis. Quand tu quittes, tu es plongé dedans, tu ne fais rien de ça. Frère, laissez la parole rentrer dans votre vie. Quand on regarde à certaines personnes, on se demande si c'est vraiment dans cette église ils viennent pour écouter, c'est dans cette église là ils viennent ou bien ailleurs. Si ce qu'on vous dit, tout ce qu'on dit là, en transpirant là, si ça rentre dans votre vie. Amen. Je dis amen à quelqu'un. La parole est une source de bonheur. La parole est une source de bonheur permanent. Bonheur permanent. Pas des instants de bonheur. Somme 81, 14. Vite. Pardon.
Psaume 81, 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Continue. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment. Et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Amen. Si mon peuple m'écoutait, son bonheur durerait toujours. Alléluia. Restez dans la parole de Dieu. Te plonger dedans. Méditer, lire et faire ce qu'elle dit. Ça va être une source de bonheur permanent. Le bonheur, c'est une condition de vie. Oui. Il y en a qui ont l'argent mais qui n'ont pas le bonheur. Mais nous aurons l'argent et nous aurons le bonheur avec ça. Ouais. Nous aurons l'argent et dans la paix. Dans notre maison, il y aura bien-être. Ainsi soit-il au nom de Jésus. S'il te plaît, écoute ce que Dieu te dit. Écoute. C'est pour toi, elle est adressée. Pour finir, la parole est une source de victoire. Dieu combat toujours pour ceux-là qui sont dans sa parole. Ceux qui s'approprient sa parole. Ceux qui ne rejettent pas sa parole. Dieu combat toujours pour eux. Frère, je sais, ma bataille, c'est Dieu qui mènera ça. Et je veux te dire aussi toi-même, tu dois pouvoir te dire ça. Que ta bataille, c'est Dieu qui va mener ça. Reste dans la parole. Approprie-toi la parole. Et force-toi pour faire ça. Et tu verras. Et celui pour qui Dieu bataille, je ne sais pas quel esprit, je ne sais pas quel homme peut se lever contre lui et vaincre. Alléluia. C'est une source de victoire. Lève-toi sur tes pieds. In the name of Jesus. Amen. Tu vas élever la voix. On va faire quelques requêtes d'abord sur la parole. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui fait ma vie, mon cœur, mes pensées, à ta parole ou un aspect de ta parole, Seigneur, libère-moi de ça ce soir. Nous devons nous approprier toute la parole et demander l'aide de Dieu pour faire ça. Élève la voix et prie à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, ouvre ta bouche, Seigneur, libère-moi ce soir. Tout ce qui fait ma vie, mon cœur, mes pensées, ou un aspect de ma vie à ta parole. Seigneur, libère-moi de ça, libère-moi de ça, libère-moi. Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi de ça. Pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu dit, si tu t'appropries sa parole, si tu t'attaches à elle, si tu restes dedans, si tu donnes tes oreilles à Dieu, si tu te forces pour faire ce qu'il a dit, il a dit en un instant,
Il va frapper tes ennemis. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Tout ennemi qui me résistait jusque-là, homme fort, homme de pouvoir, qui me résistait jusque-là, tu vas dire au nom de Jésus, Dieu des armées, mon Dieu, mon Père, frappe-les sur son nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, frappe-les, réduis-les à néant. Mon frère, crois que Dieu va le faire. Il va les frapper réellement. Ceux qui s'opposent à toi et qui résistent à toi, que tu n'as pas encore pu vaincre, Dieu va les frapper. Il dit, en un instant, je vais tourner ma main contre eux. Mon frère, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu frappes les mains, Dieu les frappe. Tout ce qui s'est dressé contre moi, tout ce qui s'est ligué contre moi, tout ce qui s'oppose à moi, tout ce qui me fait la guerre, d'une manière ou d'une autre, esprit ou chair, les méchants, les sorciers, les enchanteurs, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, frappe-les ce soir, frappe-les en un instant. Ce soir, Dieu peut les frapper. Ce soir, en un instant. Prie, 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 prie. Je tournerai ma main contre les adversaires. Ah, mon frère, prie. Les pharaons qui sont là, les Hérodes qui sont là, qui veulent troubler ta paix, qui en veulent à ta vie. Dis, Seigneur, frappe-les. Frappe-les, frappe-les, frappe-les. Seigneur, frappe-les, Dieu des armées, frappe-les. Frappe-les, 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 Seigneur. Prie, 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 prie. Si Dieu ne les frappe pas, toi tu n'auras pas la paix, ils seront toujours là à t'aiguillonner. Tu vas dire, Seigneur, frappe-les, 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 frappe-les. Les méchants, les gens qui sortent sur ta vie, qui font des sacrifices contre toi, qui rentrent dans le spirituel à cause de toi, qui vont dans les réunions des sorciers contre toi, qui vont voir les charlatans, les alphas, les woli à cause de toi. Tu vas dire, Seigneur, frappe-les. Réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant. Mon frère, prie. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dieu a dit, je donnerai des hommes pour ta cause. Frère, les gens qui me regardent, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Mais mon Dieu à moi a dit, je donnerai les hommes pour ta cause. Il a dit à Joseph, ceux qui en veulent à la vie de l'enfant, ceux qui poursuivent l'enfant, qui voulaient le tuer, ils sont morts. Maintenant tu peux rentrer. Ils sont rentrés. Quand Hérode était assis sur son trône, en train d'haranguer l'église de Dieu, il a déjà exécuté Jacques. Parce que l'église n'a pas prié. Et il voulait tuer Pierre le lendemain. L'église s'est levée et a commencé à prier. Premièrement, Dieu a envoyé l'ange pour libérer Pierre. Deuxièmement, Hérode est assis avec ses vêtements. La Bible dit une main qui n'est pas une main d'homme. Elle est venue d'en haut. Il a frappé. Bah! Ce que nous avons lu là, c'est accompli. Tu as tourné sa main contre lui. Mon frère, écoute-moi. Prie avec moi. Nous ne te ce qui veut ma mort meurt. Ce qui veut ma mort meurt. Dis amen sur ça, je vais attendre. Josué a dit, toi là,
tu es en train de nous troubler. Dieu va te troubler aussi. Ce qui ne fait pas ta paix, qui est en train de sortir sur toi, rentrer dans les ténèbres à cause de toi. Au nom de Jésus, que la main de Dieu les frappe ce soir. Mon frère dit Amen avec moi. Ma foi à moi est différente. Ma foi à moi est différente. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Hérode là, en train de tuer les apôtres? Et il a frappé. Frère, écoute-moi. Tout ce qui est assis sur un trône, assis sur un pouvoir, assis sur une chaise, assis sur une autorité à cause de toi, que la main de Dieu les frappe cette heure. In the name of Jesus. Balaam est sorti à cause d'Israël. Mais il est mort là-bas. Le prophète du diable est mort là-bas. Frère, tout homme qui va s'habiller à cause de toi pour aller voir un charlatan, un marabout, un woli, un agent du diable, pour se plaindre de toi là-bas. Tout homme, toute femme qui va s'habiller, mettre un pantalon, mettre un paille, sortir, aller voir quelque chose, un prêtre de fétiche à cause de toi. Quand il va sortir, avant de rentrer, que la main de Dieu le frappe. Shout, 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 shout. Oh, frère, j'écoute. J'ai dit j'écoute. Tu as du prix à mes yeux. Dieu t'a acquis à un grand prix. Tu lui as coûté la vie de son fils. Il ne va pas laisser un insensé t'ôter la vie. Il ne va pas laisser un insensé te perturber. Parce qu'il t'a acquis pour lui. Il veut se servir de toi pour sa gloire, pour son honneur. Au nom tout puissant de Jésus, le sceau de Dieu est sur toi. Ce soir je prie au nom de Jésus de Nazareth, tout agent du diable qui va se dresser contre toi, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu le frappe. À cause de ta cause, pour ta cause, à cause de toi, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu supprime certaines choses. Ceux qui en veulent à la vie de l'enfant, je les ai supprimés. Ils ne sont plus. Que Dieu élimine, que Dieu supprime quelque chose pour ta paix. Dis Amen fort. Je dis que Dieu supprime, que Dieu élimine quelque chose pour ta paix. Que Dieu supprime, que Dieu élimine quelque chose. Cette nuit, que Dieu touche quelque chose pour ta paix, pour ta joie, pour ta quiétude, à cause de ta vie. Tout ce qui est une menace pour ta vie, tout ce qui est une menace pour la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de ton enfant, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les supprime, que Dieu les élimine, que Dieu les élimine. Oh my God, écoute-moi, écoute-moi. Tout ce qui vit contre toi, be careful. Faites attention. Faites attention. Frère, écoutez. Faites attention. Faites attention. Tout ce qui vit contre toi, la chose vit contre toi. Frère, Hérode, quand il était là, la vie de Jésus est menacée. Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et va là-bas d'abord. Quand je vais finir de régler ça, quand je vais débrayer le terrain,
revenir. Et quand il a fini de traiter la chose, il dit viens maintenant, installe-toi. Il n'y a plus de menace pour la vie de l'enfant. Tout ce qui représente une menace pour ta vie, pour ta paix, pour ta sécurité, où qu'ils soient, que Dieu les élimine maintenant. Comment Hérode voulait tuer Jésus à cause de l'étoile de sa vie, c'est tout. Listen, tout ce qui te dérange, te combat à cause de la grâce de Dieu dans ta vie, à cause de ce que Dieu a fait de toi, à cause de là où Dieu t'a placé, au nom de Jésus, que Dieu les supprime. Shout, 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 shout. Dis amen fort. Ah, dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen encore fort. Que l'ange de la destruction les poursuive. Que l'ange de la destruction les poursuive. Que l'ange de la destruction les poursuive. Que le bâton de tes oppresseurs soit brisé ce soir au nom de Jésus. Oh mon frère, dis amen fort, je vais entendre ta voix. In the name of Jesus. Frère, ce qui est ton bien, que Dieu élève ça. Ce que Dieu va utiliser pour toi, qu'il les établisse. Dis amen fort, je dis qu'il les établisse. Qu'il les établisse. Qu'il les mette en marche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le miracle va se passer. Et tu vas dire que cette année est une bonne année pour moi. Que cette année est bien terminée pour moi. Que Dieu m'a visité dans cette année. Si ça ne s'est pas encore passé, avant la fin de cette année, que cela se passe au nom de Jésus. Dis amen fort, dis amen fort. Mon frère, dis amen fort. In the name of Jesus. Frère, il y a certaines choses qui ne vont pas t'accompagner dans l'année qui vient. Nous, ce qui ne te fait pas du bien, ce qui va encore faire de l'année prochaine une année de conflit, de lutte pour toi. Au nom de Jésus, qui ne t'accompagne pas dans l'année. Dis amen fort. Pendant que tu dis amen, ils expirent, ils finissent. Cette année les emporte. Ils vont pas t'accompagner. Ils vont finir cette année. Dis amen. Pendant que tu dis amen, l'année les prend avec eux. L'année les prend avec elle. Elle les prend, elle les prend. Listen to me. La Bible dit un jour va instruire un jour. La nuit avant de partir va instruire le jour. Un jour avant de partir va instruire le jour qui vient. Frère, cette année est en train de se préparer pour partir. Au nom de Jésus, qu'elle instruise, qu'elle donne ses ordres à l'année qui vient en ta faveur. Jesus, we pray que le but pour lequel Dieu t'a acquis soit accompli.
Ce qui dérange ça, que cela meure. Jesus name we pray. Lève la main, dis Seigneur, fais-moi du bien dans ce programme. Fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien, de glorieux. Ouvre la parole à haute voix. Parle comme je parle. Fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Seigneur, fais quelque chose qui va satisfaire mon attente. Jesus name we pray.